Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, bienvenue à Perspective. Eh bien, ce fut toute une rencontre pour Benoît XVI et les Libanais la fin de semaine dernière. Un voyage très significatif, émouvant et inspirant, rempli de messages porteurs d'espoir pour le Liban. Nombreux ceux qui affirment que le voyage du pape n'était pas seulement pour le Liban, mais pour tout le Moyen-Orient. Parmi les grands événements de ce séjour, il y a eu la rencontre avec les jeunes à Berké dans la soirée du samedi 15 septembre, où 20 000 jeunes pèlerins étaient rassemblés au patriarcat maronite de Berké. Le pape a invité les jeunes à rester au Liban et à devenir des acteurs de l'avenir de leur pays, malgré les difficultés rencontrées à cause du manque de stabilité et de sécurité. Il les a encouragés à ne pas tomber dans les drogues, la pornographie et les autres tentations à cause de leur frustration face à la situation actuelle de leur pays. Je connais les difficultés qui sont les vôtres dans la vie quotidienne, à cause du manque de stabilité et de sécurité, de la difficulté à trouver un travail, encore du sentiment de solitude et de marginalisation. Dans un monde en continuel mouvement, vous êtes confrontés à de nombreux et graves défis. Même le chômage et la précarité ne doivent pas vous inciter à goûter le miel amer de l'immigration, avec le déracinement et la séparation pour un avenir incertain. Il s'agit pour vous d'être des acteurs de l'avenir de votre pays et de remplir votre rôle dans la société et dans l'Église. Il y avait aussi parmi ces jeunes des musulmans et des Syriens qui s'étaient déplacés pour participer à cet événement. Un véritable exemple d'unité pour célébrer la paix. Le pape en a profité pour s'adresser à eux également. Écoutons-le. Je voudrais saluer maintenant les jeunes musulmans qui sont avec nous ce soir. Je vous remercie pour votre présence qui est si importante. Vous êtes avec les jeunes chrétiens, l'avenir de ce merveilleux pays et de l'ensemble du Moyen-Orient. Cherchez à les construire ensemble. Il faut que l'ensemble du Moyen-Orient, en vous regardant, comprenne que les musulmans et les chrétiens, l'islam et la chrétienté, peuvent vivre ensemble sans haine, dans le respect des croyances et le respect de chacun pour bâtir ensemble une société libre et humaine. J'ai appris également qu'il y a parmi nous des jeunes venus de Syrie. Je veux vous dire combien j'admire votre courage. Dites chez vous, à vos familles, à vos amis, que le pape ne vous oublie pas. Dites autour de vous que le pape est triste à cause de vos souffrances et de vos deuils. Il n'oublie pas la Syrie dans la prière et dans ses préoccupations. Il n'oublie pas le Moyen-Orient qui souffre. Il est temps que les musulmans et chrétiens s'unissent pour mettre fin à la violence et aux guerres. Un autre événement qui a rassemblé plus de 300 000 personnes est la messe célébrée hier au front de mer de Beyrouth et la remise de l'exhortation apostolique issue du synode des évêques pour le Moyen-Orient en 2010. Benoît XVI a laissé cette feuille de route aux églises du Moyen-Orient. Sans aucun doute, Benoît XVI fut lui aussi marqué par l'enthousiasme et l'affection manifestés par des foules nombreuses de toutes communautés confondues. Le Liban doit résister avec courage à tout ce qui pourrait le détruire ou le miner, a-t-il dit dans son dernier message. À son départ, le pape a été salué par le président Slimane et les plus hautes autorités civiles et religieuses du pays qui étaient présentes à l'aéroport. Le pape a remercié l'ensemble du peuple libanais qui forme, dit-il, une belle et riche mosaïque. Le monde arabe et le monde entier auront vu, en ces temps troublés, des chrétiens et des musulmans réunis pour célébrer la paix, a-t-il affirmé. Le pape souhaite que le Liban soit un exemple pour les autres pays du Moyen-Orient et qu'il puisse continuer à être un espace où les hommes et les femmes
peuvent vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres pour donner au monde non seulement le témoignage de l'existence de Dieu, mais également celui de la communion entre les hommes, quelle que soit leur sensibilité politique, communautaire et religieuse. C'est tout pour ce soir. Passez une excellente soirée. Que le Seigneur vous bénisse.